J'ai dit c'est un voyage dans l'espace et dans le temps, on va dire, je ne sais pas combien de dimensions je peux dire, mais ça me permet de faire la transition à une personne que j'aime, que j'adore, que je suis content d'être à côté de lui. C'est M. Hamadi Guéroum, qui était lors de la rédaction, enfin dire que la rédaction de statut de la MISC, l'Association marocaine de l'intelligence territoriale, il a dit « Je veux voir », c'est un terme qu'il a utilisé, M. Voll, en parlant de ce capital immatériel, le capital humain qui est devenu très mobile. Il a parlé de la logistique, la mobilité, la dématérialisation du service, parce que la mobilité, aussi bien des hommes que de la marchandise. Et M. Guillaume parlait de l'homme. Il a dit, je veux tout ce que vous dites, tout ce que vous faites comme action, je veux voir l'homme. Parlez-moi de l'homme d'abord avant de parler de la technologie. Donc, avec toutes les dimensions que nous a données M. Voll, c'est pour ça que je parle de l'espace-temps et de nombre de dimensions. J'invite notre sociologue, notre expert international en management stratégique, notre intellectuel, M. Guillaume, à intervenir. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Joët, qui m'a invité à être complice de ce chantier vraiment très très riche et d'être parmi des grands messieurs. Je suis désolé de ne pas satisfaire l'attente de nos amis francophones parce que je vais présenter mon intervention en arabe. J'adore cette langue et je me sens à l'aise. Mais quand même, je vais essayer de, si Monsieur le Président peut m'aider un petit peu pour résumer. Et juste faire une petite présentation. Je vais développer une réflexion sur 3 ou 4 éléments très intéressants pour moi, qui sont d'abord, je viens de recevoir de M. Voll tout à l'heure, ce qu'on appelle la compétence sensible de l'homme, de l'être, cette compétence sensible. On parle souvent, parce que moi quand j'ai travaillé avec Joanne, avec l'équipe des scientifiques, j'étais dans un monde tout à fait différent. C'était de la littérature, c'était de la poésie. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est que les maths. J'étais très faible en maths dans toute ma scolarité. C'est pour ça que les maths, c'est quelque chose qui fait peur. Mais à la fin, j'ai appris que les maths sont aussi de la poésie. Donc, se débarrasser un petit peu de ce qu'on appelle cette mentalité de comptable. Parce que la mentalité de comptable tue, même si quand on l'exerce surtout au niveau des web, au niveau de ce qu'on appelle des organes artificiels. Donc je vais d'abord faire appel, pour commencer, et un poète qui vient du XVIIIe siècle, parce qu'on parle là du XVIIIe siècle, qui est toujours notre ressource, qui s'appelle Orgelin, qui parle de la poésie, avec un nom. Et puis je vais faire appel aussi, comme d'habitude, moi j'ai pas d'opinion, mais tout simplement des pensées de penseurs que j'invite à aider pour penser ma pensée. Je passe par l'école Francfort qui a annoncé et dénoncé en même temps ce mot industrie culturelle, quand on a parlé de culture. Et par là, je fais appel à une dame magnifique qui est toujours actuelle pour nous, surtout au niveau de la crise de la culture et de la crise de l'enseignement, qui est Hannah Arendt, qui va me permettre de parler un petit peu de ce qu'on appelle le processus vital de l'individu, ce PVI. Et puis, je vais terminer par une expérience de presque 36 ans ici à Casablanca. Comment essayer de gérer la culture
la mémoire et l'imaginaire dans cette ville qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de cœur. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, au début du XXe siècle, de stopper, de faire le cri de ce mur, le fameux cri allemand, de dire, d'ouvrir la bouche et de dénoncer. Donc voilà, donc je commence par cette petite phrase dans Darwin. Il dit يدعون فيها نسكن العالم كشعراء أو نسكن العالم شعراء. نسكن العالم شعراء. فكلمة السكن والعالم وشعراء. نسكن هنا تطرح السؤال مع غاستون باشلار عن السكن. بالنسبة لغاستون باشلار كي يوصل للسيونس اكزاكت. ما معنى السكن؟ ما معنى المأوى؟ ما معنى البيت؟ وهذا السكن هو الذي يسمح لي أن أتكلم عن العالم. ما معنى العالم؟ خصوصا وأن الأنثروبولوجيا تخبرنا أن هناك أناس بلا عالم. أناس sans monde, n'a pas de monde. وهناك أناس خارج العالم. وهناك أناس لهم عالم. إذن هذه الثلاثية بلا عالم وخارج العالم ولهم عالم تطرح السؤال حول من هو الشاعر. هولبرغي يتكلم عن الشاعر يقول بشكل بسيط c'est quelqu'un qui essaie de faire entrer les hommes dans les mots pour essayer de lier avec notre intériorité. Trois métaphores. هذا الرجل هذا الكاهن الذي يحاول أن يدخل الكلام في الفجر في الفجورات في الأفجار ليربط بين الكائن البشري والعالم الخارجي. هذه العملية معناها هنا أن المسألة مرتبطة بمسألة الحس والشعور. ونحن نعرف جميعا أن القرن الثاني عشر اشتغل على العقل وأعطى كل قيمة للعقل، ومن ثم قهر الطبيعة وامتلكها وحولها إلى طاقة ووصل إلى ما وصلنا إليه الآن مع M. Michel Vol qui nous parle maintenant d'intelligence de cerveau. هذا العقل الذي هو عقل براغماتي مفروض عليه أن ينتج النجاح. لن ينتج إلا النجاح. العقل لا ينتج النجاح يعتبر العقل. من هنا تأتي مدرسة فرانكفورت لتقول أن هذا العقل الذي أنتج النجاح وحده فقط هو عقل أخطأ، وأنه أنتج في نفس الوقت الكون. فعندما أعود الآن إلى القرن الثامن عشر وأستفيد مما قدمه بومغارتن وما قدمه كانت وما قدمه هيجل فيما يخص اكتشاف معرفة جديدة نسيها الناس. هذه المعرفة هي المعرفة الحسية التي تعطينا هذه الإمكانية التي تكلم عنها برلين، كيف ندخل العالم الخارجي بفجره إلى كينونتنا، وبالتالي نطور ما تكلم عنه maintenant عن ما يسمى la compétence du cerveau. ويمكن أن نتكلم عن une compétence de sensibilité. Il faut qu'on crée cette compétence capitale sensible, parce que c'est le seul moyen qui nous permet de vivre ensemble. هنا أعود إلى كلمة سكن والعالم. ما معنى السكن ومعنى العالم؟ السكن هو السقف، هو هذا المكان الذي يكون بيت، قد يكون شارع، قد يكون قرية، قد يكون مدينة.
ولكن هذا الشارع والقرية والمدينة كما قال سانت أوغسtin, c'est pas avec les pierres qu'on peut construire une maison ou une ville, mais c'est avec les âmes. هذه الأرواح هي التي تساعدنا على بناء هذه الأعمال. من هنا تصبح أن هذا الذكاء الحسي à travers cette intelligence sensible qui va nous permettre de constituer ce qu'on appelle le home, le chez-soi. Et c'est par la force qu'on habite le monde que le monde peut nous habiter ici. C'est pour ça que Gaston Bachelard parlait souvent de qu'on portait toujours sa maison avec soi. Donc là où on va, il y a mon chez-moi avec moi. Donc la carte, la géographie n'est plus tout simplement l'autre, mais c'est moi. C'est pour cela qu'à travers ce capital de sensibilité, il n'y a plus de frontières géographiques. Le monde, on peut déjà le dire avec Bachelard avant que les gens nous disent que le monde c'est une prière, ça veut dire, on l'a déjà dit avec Bachelard. Parce que كلما تحركنا فهناك بيتنا معا. وهذا ما c'est ce qui a permis aussi à Tarkovsky, quand il a installé sa maison en plein forêt, dans un lieu magnifique, ce qui l'a poussé à brûler cette maison. Parce que quand il a installé cette maison a installé une frontière. Comme les chiens qui boulent avec le Khalifa de Nélo, c'est interdit de rentrer parce que c'est mon chez-moi. Et c'est à partir de ce noyau de petites maisons de chez soi qu'on installe les frontières. Et toute frontière veut dire guerre, veut dire approprier, veut dire monopoliser. Donc quand on revient avec le film de sacrifice, on trouve que c'est ce feu, avec tous les 4 éléments qu'il a installés au début du film, l'air, l'eau, la terre, et à la fin, c'est le feu parce qu'il a respecté avec le début pour dire que je n'ai plus de cette maison qui est la cause qui va créer la bombe atomique. Parce que l'homme est devenu polémique pour approprier les biens. Donc les biens ne se trouvent plus à l'extérieur, le bien se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Le bien, c'est du beau qui dure. Donc cette recherche du bien intérieur peut remplacer les biens extérieurs. C'est une balance. Au fur et à mesure qu'on a du vide intérieur, on a envie d'accumuler. Je pense que l'exemple qu'on donne pour la bourgeoisie, cette bêtise bourgeoisie, quand il essaie d'accumuler des tableaux partout, et quand on vérifie qu'ils ont vraiment une certaine aisance mystique, je peux dire, une esthétique à l'intérieur, on trouve que c'est vide. C'est pour ça qu'ils s'exposent. On trouve même dans notre société, nous, en Maroc, que pendant les fêtes maintenant, les femmes changent 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois leur caftan pour montrer qu'ils sont, qu'ils sont fines, qu'ils sont élégantes. Tout cela est dû à un manque de compétences sensibles internes qui est voilà, par un cumul d'intérêts. Je crois que déjà Marguerite Duras a fait écrit Hamouna, il faut nous aider à se débarrasser de cette boue blanche. C'est le temps de la céramique et tout ça. À partir de cela, je peux dire que en créant notre espace intime, plein de poésie, et quand je dis poésie là, ce n'est pas des recueils de poèmes, ce n'est pas des poèmes. La poésie, c'est une vision du monde. C'est cette réception du monde qui va nous pénétrer. C'est ce qu'on appelle ce jaillissement, cette lumière qui jaillit des gens, des lieux, des objets, des choses qui nous
pénètre. Et c'est ça la culture. Ces objets-là qui deviennent gisements de lumière et de sensibilité ne sont plus consommables, ne sont plus des produits d'intérêt rapide. Je crois que là, je suis avec Kant et elle a bien défini qu'est-ce que c'est que le beau. Donc, le beau, c'est une satisfaction sans intérêt. Je peux parler de ce qu'on appelle l'utile, parce que je consomme, parce que j'ai besoin de sucre, et l'agréable, parce que j'ai envie d'une jouissance, c'est agréable. Mais quand je dépasse l'utile et l'agréable, c'est là où intervient le beau. Ces objets-là, ces lieux, ces gens, qui deviennent quelquefois icônes ou symboles d'une autre image. Je parle, monsieur Paul parlait tout à l'heure de l'image. Bergson a aussi utilisé ce mot image pour dire quelle est la différence entre l'être de tous les jours qui consomme et qui produit pour consommer, et d'où la machine industrielle utilise pour puiser les recherches, et l'homme sensible. Cet homme sensible reçoit ce qu'on appelle l'image cristal, au lieu de l'image latérale, des objets qu'on lui passe à travers la publicité. Cette image cristal, c'est quoi? Cette image cristal, c'est cette image qui vient à travers l'objet et qui crée en même temps trois images en même temps, qui est l'image souvenir, l'image mémoire et l'image virtuelle. C'est Proust. Si vous avez lu la recherche du temps perdu, la Madeleine, cette relation de la Madeleine avec Proust, Proust, quand il consomme la Madeleine, c'est pas tout simplement la Madeleine, c'est l'image de sa maman. Et c'est comme cela que la Madeleine devient un symbole pour vivre avec sa maman et avec le monde entier. Parce que l'image cristal fait appel à ces trois images qui sont l'image souvenir, et l'image mémoire et l'image virtuelle. Et c'est cela qui va nous faire la différence entre quelqu'un qui vit une vie plate, qui a besoin d'un flux matériel pour consommer et jeter, et ça devient jetable, et pour une satisfaction presque éthique, morale, mystique, qui pense à l'autre. Et c'est à ce moment-là que l'autre ne devient plus belligérant ou ennemi, mais il devient au contraire celui à qui je dois créer ce qu'on appelle, ce que Axel Honneth a appelé la thérapie, la reconnaissance. Enfin, la philosophie de la reconnaissance nous impose que ma dignité n'est dignité que par la dignité de l'autre. Mon existence n'est existence que par l'existence de l'autre. Et c'est comme ça que, à travers cette relation de compétences sensibles, qu'il va se créer un lien entre les gens pour vivre ensemble, pour créer ce qu'on appelle le monde, cette habitation en poète. Et bien, quand Hannah Arendt a déclenché le danger, pourquoi? Parce que cette culture, cet imaginaire, cette mémoire sur laquelle on se base pour essayer de créer cette possibilité de vivre ensemble dans un monde est déjà prise par la machine industrielle. Avant même de toucher à l'outil du pierre jusqu'à l'organe artificiel. Et à côté de ce travail, et par le travail, il y a une dignité. Depuis je ne sais pas combien, chez nous au Maroc, on parle souvent de Mrat Grel, Mrat Mouja, on attache toujours le nom
du métier à l'homme. C'est le travail qui installe cette, je ne peux pas dire cette dignité, mais quand même ce statut. Et après le travail, bien sûr, il y a du sommeil, il faut faire des enfants. Nous, les Marocains, on fait des enfants tout pendant la nuit. Parce qu'on est assez nombreux à la maison, donc il faut que tout le monde se taise. Donc, dans le sommeil, il y a cher qu'à tirer. Donc, après le sommeil, il y a quoi? Il y a les loisirs. Parce qu'on a besoin de se divertir. Et pour Casa, les divertissements, qui est le combat de l'essence, qui est le choix, donc il faut qu'il y ait des griffes, des grillades, etc. Mais quoi d'autre? Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de cirque, il n'y a pas de fête, il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de café, il n'y a plus rien. Et Hannah Arendt a écrit un mot, un concept, qui s'appelle, et ça m'a rappelé un film magnifique. Ce mot s'appelle le temps du reste, ou le temps qui reste. Ça m'a rappelé le 25e heure. Un film magnifique. J'ai oublié l'acteur. Ça, j'ai un grand et donc, maintenant, on travaille, on dort, on a des loisirs, mais il n'y a plus de temps de culture. Parce que la culture, elle est déjà poussée vers la machine du divertissement. Et au fur et à mesure que la machine bouge, on est affamé à ce divertissement, cette boulimie de divertissement, en croyant que c'est de la culture. Et surtout si cela passe par la télévision. Et on dit souvent que la télévision est la culture de celui qui n'a pas de culture. Et on commence à banaliser ces éléments culturels à tel point où il n'y a plus aucune efficacité, donc il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de beau. Mais souvent, on a une certaine petite illusion, surtout les amis des anciens gauchistes. Nous, on était tous gauches ici au Maroc. Tous les universitaires, les étudiants, tous ont été de gauche, parce qu'Hassan était de droite. Il l'a dit lui-même, il a dit à écoutez, je vous donne de l'argent, je vous donne des libertés, je vous donne tout, que vous êtes contre moi. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Et si on reprend maintenant un peu de distance, il faut se mettre en critique. En pensant à ça, et ce qui se passe maintenant avec les télévisions, avec l'État qui subventionne le cinéma et qui subventionne le théâtre aussi, on disait qu'on est en train d'installer ce qu'on appelle une culture de masse. C'est parce qu'on est tous des fils de Marx et de je ne sais pas qui, mais on adore la masse. La culture de masse. Parfois, je crois que cette relation entre qui c'est Lénine et le poète voilà. Donc il a écrit un poème magnifique, extraordinaire, il a dit écoute, ramenez-le. Ils ont ramené Mayakovsky, et puis ils ont dit écoute, tu as écrit sur l'amour. Quel est ton bien-aimé? Alors, viens, il lui a donné 2 recueils, un pour lui et un pour elle, et le reste, il faut tout brûler. C'est pas le temps d'amour. C'est pour ça que Tarkovsky a quitté la Russie pour aller en Suède et en Italie. Donc, cette culture de masse fait l'illusion de la culture. Ce n'est pas de la culture. On peut parler de démagogie, on peut parler de je ne sais pas quoi, et je crois même avant ça, Goebbels a essayé de faire ça. Pour créer
l'intelligence, pas tout simplement d'une ville, mais d'un monde. Mais il a créé selon Leni Levenstein. Quand tu lui as donné presque le financement qui dépasse même le financement de l'État, des militaires, pour créer les films qui continuent toujours et qui ont ce qu'on appelle l'esthétique nazie. Ce sont les dieux des stades. Là où Hitler annonce que moi je suis l'héritier des Grecs. En voir ce film, vous allez trouver que les Levenstein ont travaillé tout ce qui est cet effondrement de cette civilisation, il est en train de la rassembler jusqu'où il arrive au lanceur de décès. Il a fait bouger, il lui a collé sa croix gammée, il a ramené un petit peu quelques éléments d'Orient, cette croix gammée qui ne s'arrête pas. Une cloche, je ne sais pas quoi, et un aigle peut-être de Zeus, il a créé le nouveau Dieu. Et cette culture que Leni Levenstein a essayé de divulguer en 1936 pendant les Jeux Olympiques, où tout le monde était là, il n'y avait pas de télévision encore, il n'y avait que le cinéma, a permis à Gaulle, chaque fois qu'on parle des gens, je caresse. Donc c'est pour cela que l'importance de la culture, l'importance de cette compétence sensible en parallèle avec la compétence rationnelle du cerveau peut nous aider quand même à créer ce qu'on peut appeler une vie intelligence, pas seulement au niveau de la raison, mais aussi au niveau des sentiments et au niveau des relations humaines. Et je crois que sans les relations humaines, on ne peut pas aller